Ce jeudi 31 juillet 2025, le FSEC a abrité la cérémonie de clôture de 3 jours de formation sur le leadership patriotique, organisée par la coordination des femmes leaders de l'AES en collaboration avec le cabinet ERET. Cette cérémonie a marqué la présence de plusieurs personnalités venues du pays de l'AES. Cette formation, organisée avec rigueur et passion par la coordination des femmes leaders de l'AES, n'était pas une rencontre de plus, elle a été une des déclarations d'engagement. Celle de former des pâtissières, pas des spectateurs, des porteurs de solutions, pas des instruments de plainte. Nous avons appris, échangé, questionné et surtout pris conscience que l'Afrique, et plus particulièrement l'espace AES, n'a pas seulement besoin de compétences techniques, elle a besoin de leaders animés par l'amour de la patrie, portés par des valeurs de justice, de solidarité, d'intégrité et de courage. Ces 3 jours ont permis de déconstruire les illusions d'un leader passif et de bâtir une nouvelle vision. Celle de femmes, d'hommes, de jeunes prêts à mettre leur potentiel au service du bien commun. Je voudrais ici adresser une mention spéciale au doyen de la FSTEC pour son soutien logistique et son accueil fraternel. Ces gestes vont bien au-delà d'une simple hospitalité. Ils représentent une alliance entre l'intelligence académique et la conscience patriotique. Merci de croire à cette jeunesse et à cette cause. Un grand merci aux comités d'organisation qui ont été dynamiques. Vous montrent une fois de plus que vous avez des potentiels. Un grand merci à notre papa, notre mari, notre frère, le parrain Oumar Sidi Sango. On ne peut fermer les remerciements sans avoir un mot particulier pour le cabinet Eretes Leader, qui est vraiment spécialiste en leadership patriotique. Par sa méthodologie, il a su insuffler un vent nouveau, une orientation nouvelle à cette jeunesse. Nous vous sommes très reconnaissants pour ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Chers participants, la formation s'achève, mais la mission commence. L'histoire retiendra que nous avons été de ceux qui n'ont pas attendu que tout change pour agir, mais qui ont changé pour que tout change. À vous désormais de porter le flambeau du leadership patriotique dans vos familles, vos communautés, vos institutions, vos nations, que chaque idée, chaque projet, chaque prise de parole soit guidée par le souci de bâtir une Afrique souveraine. Et les 3 jours m'ont fait beaucoup plaisir. J'ai aimé et surtout l'accueil de la population malienne. Ça m'a beaucoup touché. Ça me va droit au cœur. J'espère que d'ici là, on va trouver dans les autres pays, Inch'Allah. Ce que j'ai appris, c'est la cohésion sociale, vivre ensemble, et c'est l'Afrique qui gagne. Dans la coordination, moi je souhaite longue vie à la coordination. Et vraiment, je dis merci à Diallo Binta et je dis merci à celle de Niger. Et vraiment, je remercie tout le monde, quoi. Vraiment, aujourd'hui, ma position, c'est pour dire que vraiment, je suis très, très contente de cette formation et que je souhaite à ce que ça soit continuel aussi. Ce que j'ai appris, surtout, je vois beaucoup d'étudiants qui sont tout le temps là, depuis le commencement jusqu'à la fin. Vraiment, je les remercie et je les félicite aussi, je les encourage aussi encore. Je suis contente, je suis fière, je suis émue. Et là, c'est quelque chose de très émouvant, surtout voir les femmes engagées pour notre pays,
que ce soit le Burkina, le Niger ainsi que le Mali, voir ces 3 grandes dames qui se sont déplacées et venues tenir une formation de 3 jours au sein de notre faculté. Et vraiment, c'est vraiment une fierté pour moi. Cela veut dire que tous nos efforts ne seront pas vains en fait. Et nous espérons que ça sera une leçon pour nous, la jeunesse, pour les étudiants, pour pouvoir toujours faire de ça un exemple envers notre pays. Actuellement, nous sommes que 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina. Et avec cette formation de 3 jours, ils auront acquis beaucoup d'espérance et cela pourra leur permettre de défendre notre pays, cela pourra leur permettre d'aider notre pays, cela pourra leur permettre de travailler encore plus et de ne pas baisser les bras et tout en aidant nos dirigeants qui sont là pour aider ces 3 pays jour et nuit, vraiment. Bon, tout ce que moi j'allais dire, de se battre et continuer de se battre. Parce que pour que notre pays soit un pays de demain, un pays meilleur, un pays aimé, valorisé par tout le monde, ça va de nous la jeunesse en fait. Et là, tout ce que moi j'allais dire, de prendre de ça comme exemple et continuer à se battre et travailler encore plus pour pouvoir aider notre pays. Il est très essentiel pour tout un chacun d'avoir au moins l'amour du patrie et de contribuer personnellement avant d'attendre d'autres personnes pour qu'ils puissent contribuer au développement économique et de notre jeunesse. Et à travers au moins la formation, nous avons eu la chance de prendre au moins conscience sur certains trucs dont on ignorait. Et le leadership patriotique doit être dans les actes de tous les jours de tout un chacun. Et nous avons jugé nécessaire d'accompagner ces grandes dames, nos mamans, pour leurs différentes tâches. Nous avons vu et nous avons appris aussi et nous allons essayer de faire tout notre possible, que ce soit dans nos quotidiens de tous les jours. Très satisfait. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette dynamique de cette jeunesse à répondre. D'abord présent à cette formation et aussi sa capacité à s'adapter, à comprendre. Et le message est passé. Ils ont compris qu'ils doivent être maintenant des porteurs de solutions partout où ils se trouvent. Ce que je peux dire à la jeunesse africaine, il faut qu'on se réveille. Notre réveil commence à prendre nos propres responsabilités et arrêter de s'accuser les uns les autres et se dire qu'est-ce que moi j'apporte comme solution avec mes potentialités là où je me trouve. Et quand chacun pense solution, forcément qu'on va trouver à résoudre les problèmes. Et au lieu de critiquer X et Y, on ne va jamais s'en sortir. Et je crois que nous avons un mouvement à mener dans toute l'Afrique. La présidente de la coordination des femmes leaders de l'AES, Mme Binta Diallo, remercie tout le monde, principalement les délégations venues du pays de l'AES.